Bonjour à tous. Avant de vous parler de votre examen, je me suis dit qu'il fallait vous mettre dans de bonnes conditions. Petite fontaine, un super bel arbre en automne et bien sûr le rocher de Durbouille anticlinable. Doutez bien, je vous envoie plein d'ondes positives pour réussir mon examen. En quoi consiste-t-il? Pas de surprise, c'est la même chose. Vous allez plutôt avoir de ce style-là, c'est encore un ancien examen. Donc je vous mets dans la peau de quelqu'un qui travaille dans une société. Nous, on a fait SPRL Soundgarden. Là, notre exemple, c'était Electromagnat. Pour être sûr de bien commencer, je vous fais un petit exercice, à savoir ici, comme on a fait dans le cours. Si on travaille pour Electromagnat, qu'ils achètent des ampoules, est-ce que c'est nature du compte, du bilan ou de gestion? On se doute bien que comme c'est un magasin électronique, ils vont vendre ces ampoules. Donc, c'est de la gestion. Comme ils le vendent, ils vont augmenter leur stock de marchandises. C'est une charge. Vous avez toujours et bien entendu votre plan comptable. Hop, on arrive ici en 600 et vous avez achat de marchandises 604. Donc, vous venez ici noter achat de marchandises 604. L'examen va vraiment ressembler à ça. Vous aurez également un petit exercice sur la TVA. Et puis votre calcul extra-comptable. Ensuite, on commence vraiment comme Soundgarden, à savoir 1. Ouvrez différents comptes liés à la situation de départ et calculez le capital initial. Je vous aurais pré-imprimé des comptes entiers sans bien sûr toutes les opérations, pour que vous puissiez vous-même les compléter. Pourquoi je ne vous demande pas de rechercher la nomenclature? Tout simplement parce que vous avez déjà fait cet exercice. Il y a 2 secondes, je vous ai montré que vous allez chercher dans votre plan de comptable pour les ampoules d'Electromagnat. Évidemment, ce ne sera ni Soundgarden ni Electromagnat, mais vous vous doutez bien que c'est exactement le même système. Donc, ouvrir et calculer le capital initial, à partir de quoi? Toujours de la situation de départ. Le passif doit être égal à l'actif. La différence des deux vous donne votre capital ici pour Soundgarden. Ensuite, identifier les principaux documents commerciaux, usuels servant de support au système d'information comptable et financière, trier, classer et numéroter les pièces justificatives. On l'a vu et revu. Ici, on travaille pour Soundgarden, donc tout ce qui a une en-tête Soundgarden, c'est une vente. Vous les triez en fonction de la date, 26 du 10, 13 du 12 et enfin 20 du 12. Donc on a bien la vente 1 le 26 octobre. Le 13 décembre, la vente 2 et enfin vente 3 le 20 décembre. Tout ce qui est achat, c'est tout ce qui n'a pas le logo de la société, c'est tout ce qu'on va payer. Vous avez robot, etc., avec à chaque fois achat 1, achat 2, etc., etc. Et enfin les financiers, même chose, par ordre chronologique. Ça, on est bon. Notez sur chaque pièce justificative les opérations comptables adéquates, livre-journal. Sur une des pièces, un calcul extra-comptable est à réaliser. Pour notre examen, le calcul extra-comptable, il sera déjà fait. Donc là, pas de tracas, il ne faut pas chercher sur quelle feuille le faire. Par contre, on va tout de suite retourner à notre petit cachet comptable. Donc ici, c'est quoi? Soundgarden, sa première vente. On a, évidemment, j'avais fait un escompte, mais je voulais enlever. Je vous ai vraiment le fait le plus simple possible, vu qu'il y a des heures qui sont tombées, qu'on a terminé en distanciel, je veux dire présentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une facture totale de 7106,54. Cet argent, c'est la sérénité qui nous le doit. Elle nous doit, elle a une dette vis-à-vis de nous, donc c'est de l'argent qui dort pour nous. On débite la sérénité de 7106,04. Cette fameuse TVA, va falloir malheureusement la reverser. 451 TVA 2213 et donc la différence 5503,54, c'est bien votre 7000 ventes. Toujours pour une vente, c'est dans ce sens-là. Vous avez le client qui est débité, le compte vente et TVA sur vente qui vont être crédités. C'est la même chose à chaque fois. Vous pouvez directement les reporter ici. Donc on avait ici la TVA de 1213. On avait mince, où est-ce qu'il est mon compte entier pour les ventes? Je suis ici. Vente, on en avait vendu 5103,54.
qui restait au débit. Hop, notre fameux client pour 7106,54. Pour avoir plus facile, ce 7106,54, je les note également dans le compte, là je perds mes cheveux, client général. Pourquoi? Car à la fin, vous allez pouvoir faire débit moins crédit. Généralement, il vous reste un solde débiteur vu que nous sommes dans les comptes d'actifs. 8481,65. À quoi ça nous sert? Tout simplement à venir le reporter dans 400 créances commerciales, 8481,65. Il est repris au bilan. Vous n'allez pas vous amuser à calculer et additionner tous les différents soldes débiteurs de nos différents clients. On gagne du temps. Être dans les maths, vous savez bien, c'est être fainéant, on perd pas de temps. Donc, hop, ça c'est fait. Même chose, et c'est le contraire, exactement le contraire pour tout ce qui est achat. Vous allez donc, au lieu de débiter un client, vous allez créditer un fournisseur. Ici, robot est... Hop là, il y a un peu de vent, je mets mes clés sur les feuilles. Robot va être crédité. En comptabilité, on commence toujours par le débit. Donc si vous voulez, vous le mettez tout en dessous pour vous en souvenir. On va débiter quoi? Notre achat de marchandises, ici, c'était pour 2860,40 et notre TVA. 2860,40 plus 582 nous donne bien 3443,06. Même chose encore une fois. Vous reprenez vos comptes entiers. Donc ici, hop, notre fournisseur, comment il s'appelle? Robot. Hop, robot, il est crédité de 3443,06. On va avoir un achat de marchandises, je vais y arriver, de 2840. Et nous allons avoir notre TVA de 582 ici. Pour avoir plus facile, moi je fais toujours une feuille l'actif, une feuille le passif, et là vous avez la dernière, tout ce qui est charge compte 6000 et tout ce qui est vente compte 7000 pour pouvoir faire un compte de résultat super facilement. Donc exactement la même chose. Dernière étape pour identifier les principaux et noter sur chaque pièce justificative. Le plus facile, ce sont les financiers. La Sérénité vous a payé 3728. Votre compte en banque augmente. Compte en banque, c'est un actif. L'actif augmente, il est donc débité. 560, Banque de la Poste, est débité. Le laser, la Sérénité, est quant à elle crédité. Il ne nous doit plus rien. On le renote ici. Évidemment, je ne suis pas dans le bon. Hop. Laser nous a payé 3728,72. Je n'oublie pas de le remettre ici pour pouvoir avoir une balance juste. Et notre caisse banque de la Poste, pas de la Pense, a augmenté. Un débit, un crédit. Donc on a fait l'opération 3 sur chaque pièce justificative, 4 les opérations dans les comptes hantés bien sûr. 5, vous avez encore un petit stock, puis un résultat et le bilan. Petite question, n'oubliez pas, là c'est vraiment, c'est donné, c'est gratuit. Expliquez aux gérants 3 différences, la comptabilité générale et analytique. Ça c'est le tableau comparatif. Pour ceux qui n'étaient pas là, si je prends vite dans mon cours, hop hop hop, où est-ce que ça se trouve ces infos? On approche, difficile à une main. Les différences, elles sont à la petite feuille, c'est ce que je veux. Ici, donc comptabilité financière, comptabilité de gestion. La financière, elle est requise par la loi, elle est axée sur le passé, tandis que de gestion, elle est axée vers le futur, on ne fait que des prévisions. Elle n'est pas requise par la loi. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen de gestion. Il n'y a pas de normes, vous faites ce que vous voulez, c'est pour votre entreprise à vous. Ça c'est pour les petites différences, comme ça vous n'oubliez rien. Il nous reste donc à faire notre compte de résultat. Le compte de résultat, est-ce que je l'ai noté quelque part? Tout simplement, il est ici. Vous allez additionner toutes vos charges.
les noter ici. Et toutes vos ventes, les noter au crédit. La différence des deux, si vous avez plus de crédit, vous avez fait plus de ventes, donc vous êtes en profit. Et vous pourrez venir le noter dans votre bilan. Le bilan, on l'a fait la fois passée. C'est tout simplement venir avec vos soldes débiteurs et créditeurs, tous les renoter ici. C'est super bien fait, puisque là par exemple vous avez actifs immobilisés 20-28. C'est l'addition, waouh, il y a du vent. C'est l'addition de tous les comptes entre 20 et 28. Le premier, allez, il ne veut pas rester en place. Il n'a pas envie. Vous avez installation machine et outillage le 23. Vous prenez, vous contentez. Hop. 23. Machine et outillage, donc 23. 30 428,72. Et bien vous revenez tout simplement. 23, 30 428,72. Et vous faites ça pour tous les codes. Vous venez noter tout ce que vous avez dans vos comptes entiers. Avec à chaque fois, donc ici, vous avez l'actif en général, de 20 à 28, vous amusez à faire une addition. Et vous avez les actifs circulants de 29 à 58, vous refaites l'addition de tout ce que vous avez. Tout ça pour avoir le total de l'actif. Et même chose au passif, sans oublier, non, ça c'est encore autre chose, c'est le compte de résultat, mais ça je vous donne un beaucoup plus facile. J'ai perdu la feuille que je voulais vous montrer. Avec tout ce vent. Le passif, où vous allez rajouter votre bénéfice que vous avez calculé. Je pense que j'ai tout dit, que j'ai tout fait. Je vous souhaite la meilleure santé qu'il puisse avoir dans ces moments un peu troubles. Que tout se passe bien pour vous et de très bonnes vacances.